Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va entamer un nouveau chapitre intitulé Généralité sur les fonctions numériques. C'est un chapitre destiné au tronc commun scientifique, option française. Donc ce chapitre comporte quatre grands axes. En premier, on va donner des généralités sur les fonctions numériques. On va commencer par la notion d'une fonction numérique. Ensuite, on va définir le domaine de définition d'une fonction numérique. Par la suite, on va donner des conditions sur l'égalité de deux fonctions numériques. Et par la suite, on va représenter graphiquement une fonction numérique. Donc, en premier, la notion de fonction numérique. Donc, on va définir une fonction numérique. On appelle fonction numérique toute relation qui associe chaque nombre réel x à un nombre réel f de x au plus. Elle est notée soit f ou g ou h, etc. Dans ce cas, f est dite fonction numérique de la variable x. Donc, une fonction numérique est une relation qui associe chaque nombre x à un nombre f de x au plus. C'est-à-dire x doit être associé à un nombre f de x unique ou bien il ne doit pas être associé à aucun nombre f de x. Soit elle admet une image et elle est unique, soit elle n'admet pas d'image. C'est ça la définition ou bien le synonyme de au plus. Donc, cette fonction, on va la modéliser par f qui va de R dans R et qui associe x à f de x. Donc, le nombre f de x s'appelle l'image de x par la fonction f. Et le nombre x s'appelle l'antécédent de f de x, toujours par la fonction f. Donc, x, on l'associe avec f de x. X est l'antécédent de f de x et f de x est l'image de x. Donc, c'est ça la définition d'une fonction numérique. On va illustrer cette définition par des exemples. On va commencer par exemple 1. Donc dans l'exemple 1, on a une relation f qui associe ces nombres-là, ces nombres réels, par ces nombres réels. Donc, elle associe 2 à 14, moins 1 à 8, etc. Donc, 2 est l'antécédent et 14 est l'image. Donc, 14, c'est l'image de 2. C'est-à-dire f de 2 égale 14. f de 2 égale 14. Moins 1, elle est associée à 8. Racine de 3, elle est associée à 1. 0,5, elle est associée à 1. Mais moins 6, il est associé à 2 réels. Donc l'image de moins 6, elle peut être 8 comme elle peut être 11. C'est pour cela la relation f n'est pas une fonction. Pourquoi? Parce qu'elle associe moins 6 à deux éléments. Et dans la définition, on a dit qu'elle associe chaque nombre réel par un nombre réel f de x au plus. C'est-à-dire, au plus, on a 1. On ne doit pas dépasser 1. Donc, moins 6, elle est associée à deux réels. C'est pour cela la relation f n'est pas une fonction numérique. Exemple 2, ou bien exemple 2, on a une relation g. Elle associe 2 à 14, moins 1 à 8, racine de 3 à 1, 0,5 à 1, moins 6, elle ne l'associe à aucun nombre réel. C'est-à-dire moins 6 n'a pas d'image. Alors, les conditions d'une fonction numérique sont vérifiées. C'est pour cela on va dire que G est une fonction numérique. D'accord?
Donc, ces nombres-là, chaque nombre, elle est associée à un nombre au plus. C'est-à-dire, soit elle est associée à un nombre réel, soit elle n'est pas associée à aucun nombre réel. Donc, G est une fonction numérique. C'est ça la différence entre une relation quelconque et une fonction. Exemple 2, on a une fonction numérique définie par, on a une expression explicite de la fonction. F de x égale x carré moins 3x plus 1. L'image de 0, c'est f de 0. Donc, si on veut calculer l'image d'un réel, on doit remplacer x par ce réel-là. Par exemple, l'image de 0, on doit remplacer x par 0. F de 0 égale 0 au carré moins 3 fois 0 plus 1. C'est ça ce qu'on a ici. F de 0 égale à 0 au carré moins 3 fois 0 plus 1. C'est égal à 1. Donc 1 est l'image de 0. F de 0 égale à 1. C'est-à-dire 1, c'est l'image de 0. La même chose pour moins 1. On veut calculer l'image de moins 1. Donc, on va remplacer x par moins 1. C'est-à-dire f de moins 1 égale moins 1 au carré moins 3 fois moins 1 plus 1. Et le résultat, c'est 5. Donc, 5, c'est l'image de moins 1 par la fonction f. Un autre exemple, par la même méthode, l'image de 3 est 1. C'est-à-dire f de 3 égale à 1. Un autre exemple, on a une fonction g définie par g de x égale x plus 1 sur x. Ces deux exemples, f et g, on a donné l'expression explicite de la fonction g. Donc, si on veut calculer l'image d'un réel par la fonction g, il suffit de remplacer x par ce réel-là. Par exemple, l'image de 1 est f de 1 égale 1 plus 1 sur 1 égale à 2. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé x par 1. Donc, f de 1 égale 2 sur 1. 2 sur 1, c'est 2. Donc, 2, c'est l'image de 1 par la fonction f. Un autre exemple pour la fonction... la fonction ici, c'est g et pas f. Donc, on doit écrire g de 1. G de 1. L'image de 2 est 3 demi. On a fait la même chose. On a remplacé x par 2. Donc, le résultat sera 3 demi. Donc, g de 2 égale 3 demi. Mais maintenant, si on veut calculer l'image de 0, qu'est-ce qu'on va faire? G de 0. Donc, on va remplacer x par 0. Donc, g de 0 égale 0 plus 1 sur 0. 0 plus 1, c'est 1 sur 0. 1 sur 0, cela est incorrect. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le nombre 1 sur 0 n'existe pas. Donc, on ne peut pas calculer 1 sur 0. 1 sur 0. En général, on ne peut pas diviser sur 0 en mathématiques. C'est pour cela, le calcul de l'image de 0 a évoqué une contradiction. D'où on ne peut pas calculer l'image de 0 par la fonction g. Donc, si on essaye de calculer l'image de 0 par g, on va tomber dans une contradiction. C'est pour cela, il ne faut pas calculer l'image de 0. Donc, le nombre 0 n'a pas d'image par la fonction g. Donc, le nombre 0 n'a pas d'image par la fonction g. Un autre exemple, exemple 4, h de x égale la racine de x plus 3. Donc, on va faire la même chose. On va essayer de calculer l'image de quelques réels. L'image de 0, c'est h de 0 égale racine de 3 après le calcul. Donc, c'est un simple calcul.
L'image de moins 2 et f de moins 2, qu'est-ce qu'on fait? On remplace toujours. Donc, f de moins 2 égale à 1. Après le calcul, donc f de moins 2 égale à 1. Et maintenant, si on veut calculer l'image de moins 5. L'image de moins 5. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remplacer x par moins 5. Donc, h de moins 5 égale la racine de moins 5 plus 3. Moins 5 plus 3, c'est moins 2. La racine de moins 2 n'existe pas. La racine de moins 2 n'existe pas. Parce que la racine d'un nombre réel, ce réel-là doit être positif. On ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. C'est pour cela la racine de moins 2 n'existe pas. Qu'est-ce qu'on conclut? On va conclure que le nombre moins 5 n'a pas d'image par la fonction h. Donc, on ne peut pas calculer l'image de moins 5 par la fonction h. Donc, moins 5 n'a pas d'image par la fonction h. Donc, via ces exemples-là, on peut conclure une remarque ou bien un résultat. C'est quoi ce résultat-là? Si on veut calculer l'image d'un réel, il y a deux possibilités. Soit ce réel-là admet une image, donc on peut calculer son image. Soit la deuxième possibilité, ce réel-là n'admet pas d'image. Donc il ne faut pas calculer son image. C'est ça ce qu'on va faire dans ce remarque-là. F une fonction numérique et x un réel. Alors on peut distinguer deux cas. Soit x admet une image, donc on peut calculer son image f de x. Soit x n'admet pas d'image, donc on ne peut pas calculer f de x. À travers ce remarque-là, on va introduire une nouvelle notion associée à une fonction numérique dite le domaine de définition. Donc, le domaine de définition, c'est quoi sa définition? Soit f une fonction numérique, le domaine de définition de la fonction f est l'ensemble des réels x pour lesquels f de x existe. On le note df, c'est-à-dire domaine de définition de f. Donc, c'est quoi le domaine de définition d'une fonction numérique? C'est l'ensemble des réels x pour lesquels f de x existe, c'est-à-dire pour lesquels on peut calculer leurs images. D'accord? On va illustrer cette définition par des exemples. On considère la fonction numérique définie par f de x égale 2x plus 3. Donc, si on veut calculer l'image d'un nombre réel, il suffit de remplacer x par ce nombre réel. Donc, f de 1, c'est 2 fois 1 plus 3. F de 0, c'est 2 fois 0 plus 3, etc. Donc, ici, pour cette fonction, on ne va pas tomber dans une contradiction. C'est-à-dire, pour chaque nombre réel, on peut calculer son image sans problème. Donc, résultat, pour tout réel x, on peut calculer son image f de x. Donc, pour cet exemple-là, f de x égale 2x plus 3. Donc, on peut remplacer x par n'importe quel nombre réel et calculer son image sans problème. Donc, par la suite, tous les nombres réels admettent des images. Donc, par suite, df égale à r. On va chercher le domaine de définition d'une autre fonction, soit g égale 4x3 moins 7x plus 3. Donc, pour tout réel x, on peut calculer son image g de x. Donc, dg égale à r.
Donc, le même cas ici, on peut calculer l'image de n'importe quel nombre réel. Donc, D de G égale à R. Une autre fonction, h de x égale 2x plus 3 sur x moins 1. Donc ici, il faut faire attention, car on a un dénominateur. Et lorsqu'on a un dénominateur, on doit vérifier que ce dénominateur ne s'annule pas. Donc, dans le calcul du domaine de définition, on doit imposer que x moins 1 est différent de 0. X moins 1, c'est le dénominateur. Donc, dh égale x appartient à R, c'est-à-dire tous les réels x, tels que x moins 1 est différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a imposé que le dénominateur ne s'annule pas, c'est-à-dire différent de 0. On termine le calcul égal x appartient à R tel que quoi? C'est-à-dire quoi? X moins 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. Donc x différent de 1. Donc dh égale x appartient à R tel que x différent de 1. C'est-à-dire, c'est quoi le domaine de définition? C'est tous les réels x tels que x différent de 1, c'est-à-dire tous les réels sauf 1. C'est pour cela dh égale R moins le singleton 1. Si on veut, si on veut écrire cet ensemble-là en termes d'intervalle, on représente sur une droite réelle, donc tous les réels sauf 1. On coche 1, ce qui reste, c'est ça l'ensemble de définition. Donc en termes d'intervalle, c'est quoi? C'est moins l'infini. 1 union 1 plus l'infini. Notre exemple, la fonction k de x égale la racine de 4 moins x. Donc apparemment, si on veut calculer l'image d'un réel, ici on a une racine carrée. Donc la racine carrée, le nombre au-dessous doit être positif. Donc dk, c'est-à-dire on doit imposer que cette expression-là est positive pour calculer son racine carrée. dk égale x appartient à R tel que 4 moins x est positif, supérieur ou égal à 0. On résout l'inéquation. Donc dk égale x appartient à R tel que 4 est supérieur à x, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 4. Donc dk, c'est tous les réels qui sont inférieurs ou égaux à 4. Les réels x tels que x inférieur ou égal à 4. Donc l'ensemble de définition, c'est moins l'infini, 4. Donc dh, pardon, ici c'est dk et pas dh. Donc dk égale moins l'infini, 4. Propriété. Donc d'après ces exemples-là, pour un polynôme, l'ensemble de définition est toujours R, car on peut calculer l'image de tous les réels. Le domaine de définition d'une fraction, on doit imposer que le dénominateur ne s'annule pas. Le domaine de définition d'une fonction de la forme racine d'une expression, alors on doit imposer que cette expression est positive. Donc, c'est pour cela, dans les propriétés, il y a 3 possibilités. Le domaine de définition d'un polynôme f est l'ensemble R, c'est-à-dire df égale à R. Donc, pour un polynôme quelconque, son domaine de définition est R. Le domaine de définition d'une fonction de la forme ou bien d'une fraction, c'est-à-dire une fonction de la forme px sur qx. Alors, le domaine de définition d'une fraction px sur qx est l'ensemble x appartient à R tel que qx est différent de 0, c'est-à-dire le dénominateur est différent de 0. Le domaine de définition d'une fonction de la forme racine de px est l'ensemble x appartient à R
tel que Px est supérieur ou égal à 0. On va faire des applications de ces propriétés-là. Donc, calculer le domaine de définition des fonctions suivantes. Donc, on a six fonctions. La première fonction, f de x égale 1 sur 2x plus 3. Qu'est-ce qu'on a? On a une fraction. Donc, on doit imposer que le dénominateur ne s'annule pas, c'est-à-dire df égale x appartient à R tel que 2x plus 3 est différent de 0. C'est-à-dire x différent de quoi? De moins 3 sur 2. Donc, égal x appartient à R tel que x différent de moins 3 sur 2. C'est-à-dire tous les réels sauf moins 3 sur 2. En termes d'intervalle, c'est l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2, union moins 3 sur 2 plus l'infini. Un autre exemple, la fonction f de x égale la racine de 4x moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une racine carrée, donc on doit imposer que cette expression-là est positive. Donc, df égale x appartient à R tel que 4x moins 2 est supérieur ou égal à 0. Donc, égal à x appartient à R tel que x est supérieur ou égal à 1 demi. C'est égal à l'intervalle 1 demi plus l'infini. Tous les réels supérieurs à 1 demi. C'est l'intervalle 1 demi plus l'infini. Troisième exemple, on a un mélange entre une fraction et une racine carrée. Donc, on doit imposer les deux conditions. df égale x appartient à R, tel que l'expression sous la racine carrée est positive, et donc on a deux conditions. On a un dénominateur et on a une racine carrée. Donc, on va imposer les deux conditions. Donc, x plus 1 est supérieur ou égal à 0 et x moins 1 est différent de 0. Donc, on résout chaque équation et une équation à part et on écrit le résultat. Donc, x appartient à R, x plus 1 supérieur à 0, c'est-à-dire x supérieur à moins 1. X moins 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. Donc, en termes d'intervalle, c'est l'intervalle moins 1, 1, union 1 plus l'infini. Pour obtenir l'écriture en intervalle, il suffit de représenter cet ensemble-là sur une droite réelle. Quatrième exemple, f de x égale x plus 3 sur x carré moins 6x plus 5. Donc, on a un dénominateur, donc df égale x appartient à R tel que x carré moins 6x plus 5 est différent de 0. Donc, il faut résoudre cette équation-là. Donc, x carré moins 6x plus 5 égale à 0. Donc, pour résoudre cette équation, on doit calculer le discriminant, delta. Delta égale b carré moins 4ac. C'est en place, donc après le calcul, on va trouver 16. Donc, delta égale à 16. Delta est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions. x1 égale, après le calcul, c'est 1. x1 égale à 1. x2, pardon, ici c'est x2. x2 égale, après le calcul, on va trouver 5. Donc, df égale tous les réels, sauf les réels pour lesquels x carré moins 6x plus 5 est différent de 0. Pour que ce soit différent de 0, x doit être différent de 1 et de 5. C'est-à-dire df égale x appartient à R tel que x différent de 1 et x différent de 5. Finalement, en termes d'intervalle, df égale moins l'infini 1, union 1, 5, union 5, plus l'infini. Donc,
Les exemples 5 et 6 sont laissés à terme d'exercice. On va passer à une autre notion. Donc, égalité de deux fonctions. Quand est-ce qu'on dit que deux fonctions f et g sont égales? Donc, on va donner une caractérisation de l'égalité. On dit que deux fonctions f et g sont égales et on écrira f égale à g si elles ont le même domaine de définition D, premièrement. Deuxièmement, les deux expressions sont égales, c'est-à-dire pour tout x dans df, on a f de x égale g de x. Pratiquement pour prouver l'égalité de deux fonctions, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie que les deux fonctions ont le même domaine de définition. Si elles ont le même domaine de définition, on vérifie la deuxième condition, sinon elles ne sont pas égales. Donc, premièrement, on vérifie que les deux fonctions ont le même domaine de définition. Et ensuite, on modifie une des deux expressions pour arriver à l'autre, ou bien on prouve que la différence est nulle pour tout x appartient à R. Des exemples illustratifs pour la notion d'égalité de deux fonctions. Donc, comparons dans les cas suivants les deux fonctions f et g. Donc, c'est-à-dire quoi? Comparons, c'est-à-dire est-ce que f et g sont égales ou non. Le premier exemple, f de x égale x carré moins 4 sur x moins 2 et g de x égale x plus 2. Donc, tout d'abord, on doit comparer leur domaine de définition. On a df égale moins l'infini 2, union 2 plus l'infini, parce que f comporte un dénominateur. Et pour g, g est un polynôme, donc dg égale à r. Donc apparemment, df, elle est différente de dg, parce que dg c'est r, et df n'égale pas à r. Donc df différent de dg, par suite, f est différent de g. Donc on a clairement df différent de dg, d'où f est différente de g. Deuxième exemple, f égale la racine carrée de x4 plus x carré et g de x égale la valeur absolue de x fois la racine carrée de x carré plus 1. Donc, est-ce que ces deux fonctions sont égales ou non? Donc, tout d'abord, on doit calculer le domaine de définition de chaque fonction. On a df égale à r et dg égale à r. Pourquoi? Pour cette fonction f, on doit imposer que x4 plus x carré est positif. Apparemment, x4 plus x carré, elle est toujours positive. Pour n'importe quel réel x, si on remplace x carré et x4 plus x carré sera toujours positif. Donc, le calcul de l'image sera toujours possible. Donc, df égale à r. dg, c'est la même chose. Il faut imposer que x carré plus 1 est positif. Et dans ce cas, il est toujours positif. Donc, x carré plus 1 est supérieur ou égal à 0 pour tout x dans R. C'est-à-dire df égale à R, dg égale à R. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que df égale dg. Donc, on a df égale à dg. D'autre part, on a pour tout x appartient à R. Donc, on a vérifié la première condition. Maintenant, on passe à la deuxième condition. C'est quoi la deuxième condition? Les deux expressions, on doit vérifier que les deux expressions sont égales. On doit partir à une expression et simplifier cette expression jusqu'on arrive
à l'autre expression g de x. On a f de x égale la racine carrée de x4 plus x carré. On va c'est égal, on va factoriser par x carré, c'est égal à la racine carrée de x carré, facteur de x carré plus 1. La racine de a fois b, c'est égal à la racine de a fois la racine de b. Donc, c'est égal à la racine de x carré fois la racine de x carré plus 1. Mais la racine de x carré, c'est égal à quoi? C'est égal exactement à la valeur absolue de x. Donc, finalement, f de x égale la valeur absolue de x fois la racine carrée de x carré plus 1. Et celle-ci, ce n'est rien d'autre que l'expression de la fonction g de x. Donc, finalement, f de x égale à g de x. Donc, la deuxième condition est vérifiée. Donc, les deux conditions sont vérifiées. Donc, les deux fonctions sont égales. C'est-à-dire, f égale à g. Ensuite, on va passer à une autre notion associée aux fonctions numériques. C'est la représentation graphique d'une fonction numérique. Donc, c'est une notion très importante. Pourquoi? Parce que la représentation graphique d'une fonction numérique résume toutes les propriétés d'une fonction numérique. Donc, on va définir c'est quoi une représentation graphique d'une fonction numérique. La représentation graphique de la fonction f est l'ensemble des points M de coordonnées x, f de x, où x appartient à df dans un repère du plan. Donc, pour représenter une fonction numérique, on doit avoir un repère dans le plan. Donc, on doit la représenter dans un repère. Donc, les valeurs de x se placent sur l'axe des abscisses et celles de f de x se placent sur l'axe des ordonnées. Donc, cet ensemble est une courbe. Donc, on dit représentation graphique d'une fonction ou bien courbe d'une fonction. Il est noté toujours CF. L'équation de cette courbe-là est y égale f de x. Donc, pratiquement, comment faire pour obtenir une représentation graphique d'une fonction? Pour obtenir cette représentation graphique, on peut utiliser un tableau de valeurs où l'on choisit plusieurs valeurs dans df et on calcule leurs images par la fonction f. On va illustrer cette définition par un exemple. Exemple, on considère la fonction définie par f de x égale x carré moins 4x moins 5. Donc, c'est un exemple d'une fonction. On va tracer sa courbe. Tout d'abord, on réalise un tableau de valeurs, un tableau de deux lignes. La première ligne où il y a x, l'abscisse. La deuxième ligne, l'ordonnée, f de x. Donc x est l'abscisse, f de x est l'ordonnée de ces points-là. Donc, moins 1, ces points sont choisis arbitrairement. Moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Calculer les images de ces nombres-là. L'image de moins 1, c'est on place dans la fonction et on calcule. On va trouver f de moins 1, c'est 0. F de 0, c'est moins 5. F de 1, c'est moins 8, etc. Donc, un tableau constitué de deux lignes. La première ligne où il y a l'abscisse. La deuxième ligne où il y a l'ordonnée. C'est quoi le rapport entre la première ligne et la deuxième ligne? La deuxième ligne est l'image de la première ligne. Par la suite, on va tracer un repère dans le plan et tracer ces points-là. Les points
de coordonnées moins 1, 0, 0, moins 5, 1, moins 8, 2, moins 9. La représentation graphique obtenue est donnée ci-contre. Donc, c'est un repère du plan. On trace les points de coordonnées moins 1, 0. Moins 1, 0, c'est ici. 0, moins 5. 0, moins 5, c'est ici. Et ainsi de suite. On trace ces points-là en noir. Et après avoir tracé ces points-là, on relie ces points-là par une ligne continue. Donc, on relie ces points-là par une ligne continue. Donc, la ligne en rouge, c'est la représentation graphique de la fonction f, c'est-à-dire la ligne en rouge, c'est la courbe de la fonction f. Merci et bon courage.